coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce que je l'ai jamais fait donc sur ma chaîne depuis que j'ai commencé à mettre des vidéos il y a un petit peu moins de 2 ans, puisque ça fera 2 ans que j'ai commencé à mettre des vidéos au mois de juillet, des premiers albums que j'avais fait. Donc voilà, donc je fais cette vidéo parce que vous aurez pu peut-être le constater, on a passé le cap des 1500 abonnés, chose qui est formidable, hein. J'y crois pas. Quand la dernière fois quand j'ai vu le nombre d'abonnés que j'avais, j'ai dit c'est pas possible. Quand j'ai commencé il y a un petit peu moins de 2 ans, je m'étais dit allez, si j'ai 2 abonnés ou 10 ou 20, ce sera déjà formidable. Parce qu'avoir des gens qui nous suivent régulièrement, je trouve ça fantastique de pouvoir partager avec eux régulièrement ou plus régulièrement, puisque moi je suis pas régulière dans le sens où je mets pas une vidéo tous les jours, ou j'en mets pas 2 ou 3. Voilà, c'est pas mon truc. Je suis pas sur YouTube pour faire de l'audience, pour faire des vues, pour faire des heures de vues, pour être payé. Voilà, puisque moi, voilà, c'est clair, malgré que j'aie atteint le nombre d'abonnés nécessaires, je suis très loin du nombre d'heures de vues, parce qu'il y a quand même un sacré seuil à atteindre. Et les statistiques, puisque comme je publie pas tous les jours ou tous les 2 jours ou plusieurs fois par jour, voilà, donc YouTube, c'est voilà, il faut remplir plein de statistiques pour qu'ils puissent nous rémunérer. Et encore, nous rémunérer, je pense que les filles, elles doivent toucher une poignée de cacahuètes par vidéo. Donc voilà, moi c'est pas mon optique, je le fais pour partager avec vous, parce que j'adore vous montrer, comme vous pouvez le voir, je fais beaucoup d'albums, hein. Je suis pas trop carte. Bon, ça m'arrive d'en faire, hein, quand j'ai besoin d'offrir une carte pour un anniversaire, une fête, pour la bonne année, pour Noël. Voilà, je le fais. Alors maintenant, j'essaye de penser à le faire en vidéo, et encore, j'ai pas le réflexe. C'est souvent que ça passe à l'as. Et puis, après mes albums, j'aime bien faire comment dire, des créas qui sont un peu pas spéciales, mais moi je suis quelqu'un qui aime pas trop la normalité, dans le sens où voilà, avant, quand j'habitais sur Paris, on se fond dans la masse à Paris, donc j'étais toujours très maquillée, j'avais des mèches bleues électriques ou violettes, ou voilà, donc je suis un peu space. J'aime pas être comme tout le monde, et j'aime pas faire comme tout le monde. Donc j'essaye de faire des choses qui me plaisent et qui, je pense, peuvent vous plaire. Et je les partage avec vous. Entre autres, ceci dit, il y a plein de choses que je fais que je vous partage pas, parce que soit j'y ai pas pensé, ou quand j'y pense, j'ai déjà avancé dans la moitié du projet. J'ai pas ce réflexe de voilà, de tout filmer. Je suis pas dans cette optique, je filme tout, quoi. Voilà, donc déjà je faisais cette vidéo, c'était pour toutes vous remercier d'être abonnés à ma chaîne. Ça fait extrêmement chaud au cœur de voir que ce qu'on fait, ça plaît, et que ça plaît à pas mal de personnes, puisque moi quand je le fais, je me dis oh, ça va intéresser une ou 2 personnes, et puis après quand je vois le retour, oh mon dieu, j'ai un moustique dans mon bureau, quand je vois le retour sous les vidéos, ou tous les mails que je reçois pour avoir les gabarits, je me dis voilà, j'ai pas fait ça pour rien, ça plaît à plein de personnes. Et voilà, tout en sachant que des fois dans mes tutos,
je suis peut-être pas très explicite dans le sens où bah, quelque chose pour moi qui va me paraître logique dans le sens où bah voilà, je fais du scrap depuis ça fera 3 ans au mois d'octobre en octobre 2022, ça fera 3 ans que j'ai commencé le scrap. Et j'ai commencé en faisant bien évidemment des cartes d'anniversaire pour mes fils qui sont nés au mois de novembre. Et j'ai fait mon tout premier album en janvier. Donc en janvier 2020, où c'était le tout premier album que je faisais avec les papiers Provence de chez Stamperia. Donc voilà. Donc du coup, pour marquer le coup et pour vous remercier infiniment du plus profond de mon cœur, je vais faire un petit concours, donc des 1500 abonnés, pour lequel il va y avoir quelques conditions, bien évidemment. Donc, ne mettez pas la vidéo en mode rapide, puisque là, tout au long de la vidéo, je vais vous parler et je vais vous donner des informations au fur et à mesure. Donc, en sachant que je vous préviens tout de suite, celles qui auront regardé la vidéo en mode rapide, il faut savoir que cette vidéo, je la fais, c'est pour vous récompenser vous. C'est pas pour me récompenser moi. Les cadeaux ne vont pas aller chez moi, ils vont aller chez vous. Donc je pense que vous pouvez au moins une fois prendre le temps de regarder la vidéo en entier, parce que toutes celles qui m'enverront un mail en me disant mais qu'est-ce qu'il faut faire, comment on fait, machin, je répondrai pas d'entrée. Je mettrai les mails à la corbeille, parce que je veux bien passer beaucoup de temps à expliquer dans les mails, parce que je reçois quand même sur d'anciennes créations des mails régulièrement dans la semaine, hein, j'en ai bien une bonne dizaine, qui me demandent comment on fait, et ça mesure combien, et on prend quel papier, et comment on fait pour le gabarit, alors que j'ai pris la peine dans la vidéo de l'expliquer, puisque quand on me pose une question, bien évidemment, avant de répondre, je retourne sur ma chaîne, je remets la vidéo que j'ai faite pour voir si je l'ai expliqué ou pas dans la vidéo. Si je ne l'ai pas expliqué, bien évidemment, je réponds à la personne en disant que je suis désolée, que je n'ai pas pensé à le dire, parce que pour moi, ça me paraissait logique. Mais c'est vrai que quand on débute, tout n'est pas logique, et ça je peux le comprendre. Comme quelqu'un qui débute et qui veut faire par exemple une lanterne ou le sac corset, voilà, c'est un peu compliqué. Si elle me demande plein d'explications, bien évidemment je lui redonne par mail, même si elle a regardé ma vidéo, puisque ce sont des débutantes. Voilà, il ne faut pas non plus débutantes, confirmée et experte, hein. Voilà, je fais la part des choses. Les débutantes, quoi qu'il en soit, même en regardant des fois, moi quand j'ai débuté, des fois je regardais une vidéo 10-15 fois avant de comprendre le pourquoi du comment. Donc voilà. Donc bien évidemment, je ne répondrai pas. Voilà, parce que j'estime que pour une fois, voilà, vous pouvez faire l'effort. Parce que nous, on fait l'effort de prendre du temps sur nos journées, sur notre temps libre, pour vous faire du contenu, pour vous faire des choses qui vous plaisent. Donc après, quand vous regardez en accéléré, ok, mais là, si vous regardez en accéléré et que vous me posez après la question qu'est-ce qu'il faut faire pour participer au concours, je ne répondrai pas. Voilà, donc pour participer à ce concours, bien entendu, il faudra être abonné à ma chaîne. C'est logique, et ça j'irai le vérifier sur mon YouTube Studio, puisque sur mon YouTube Studio je sais le nom de toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Donc ça c'est une condition sine qua non. Si vous n'êtes pas abonné et que vous m'envoyez un mail, après vérification, je ne vous enverrai pas mon adresse pour que vous puissiez m'envoyer votre participation. Ça c'est clair. Ensuite, dans le mail
parce que là, tout le long de la vidéo, je vais vous laisser en constant jusqu'à la fin mon adresse mail là pour que vous puissiez la noter et m'envoyer un mail pour avoir mon adresse si vous voulez participer. Donc dans ce mail, par contre, je vous demanderai d'avoir la gentillesse en retour. Si vous me dites, bon bah bonjour, je m'appelle XY, je participe au concours, voilà. Je vous demanderai juste en dessous de marquer votre adresse complète. Parce que malgré mes 32 ans de métier dans le médical à déchiffrer les hiéroglyphes des médecins, il y a des moments où on n'arrive pas à vous relire. Et vous relisez puisque c'est votre écriture, donc vous connaissez et vous savez ce que vous avez écrit. Mais pour quelqu'un qui ne vous connaît pas, c'est très compliqué des fois de relire, ne serait-ce qu'un chiffre. Des fois on peut faire un 9 mal, un 5 qui ressemble à un 8, enfin voilà. Donc je vous demanderai de me mettre votre adresse dans le mail. Ensuite, je vais mettre une date limite. Donc là, on est samedi 8. On est le soir puisque mon mari est de nuit cette nuit, travaille cette nuit. Donc j'ai fait la vidéo là une fois qu'il était parti pour être tranquille. Donc on est samedi, non, on n'est pas samedi 8, on est samedi 7 mai, pardon. Le temps que je la monte et que surtout que ça s'exporte sur YouTube, parce qu'en ce moment je sais pas ce qui se passe dans mon petit village, mais on n'a même plus la 4G, on a que la 3G. Et par exemple la vidéo, la dernière vidéo là qui fait presque 1 heure, j'ai passé 36 heures à la télécharger quoi sur YouTube. Donc voilà, donc avec un peu de chance vous l'aurez demain dimanche 8 mai. Si vous ne l'avez pas donc demain dimanche 8 mai, vous l'aurez lundi 9 mai. Voilà, donc il y aura une date limite d'envoi pour vous, c'est-à-dire que passé le 12 juin, ne m'envoyez plus rien. Moi, tout ce qui arrivera après date de la poste, après tampon de la poste du 12 juin, je ne le validerai pas pour le concours, puisqu'après moi avoir reçu ces courriers postés au plus tard le 12 juin, il faut que je puisse les réceptionner. Même si j'habite dans le sud-ouest et vous, par exemple, dans le nord de la France, il faut quand même au moins 2 jours pour que ça arrive dans ma boîte aux lettres, quoi. Donc voilà. Ensuite, faut que je fasse donc du coup la dernière vidéo d'ouverture de courrier, puisque je ferai régulièrement des ouvertures de courrier. Et donc le tirage au sort sera le dimanche 19 juin. C'est-à-dire que moi je vais le filmer le dimanche 19. J'essaierai de le faire le matin très tôt. Ensuite je ferai le montage sur Filmora et je mettrai sur YouTube après, en espérant que ce jour-là mon fils ne décide pas de jouer avec sa PS5, parce que si on a toujours la même connexion d'internet, ça va être galère. Voilà, donc je vous ai tout dit sauf ce que je vous demande. Voilà, donc je suis pas exigeante moi. Après voilà, je veux pas de gros colis, je veux pas de grosses créations. Voilà, vous m'envoyez une carte faite par vous dans votre style, comme ça me permet de vous connaître. Voilà, sur votre carte, si vous avez une chaîne YouTube, vous me la notifiez, comme ça ça me permet d'aller voir si je ne suis pas abonnée, puisque bien évidemment je ne suis pas abonnée à toutes les chaînes des scrapeuses du monde et de France. Voilà, donc une petite carte, voilà, tout simplement, voilà. Et surtout dans cette carte là, si sur YouTube vous avez un pseudo
qui est différent de votre nom et de votre prénom, tout du moins surtout de votre prénom, marquez-moi votre pseudo, parce que sinon je ne vais pas vous retrouver dans le YouTube Studio, donc je ne vais pas valider la participation, et ce serait bien dommage, je pense. Voilà. Donc, pour vous remercier, vous récompenser, ce matin, je suis allée chez Action. J'ai fait faire 2 cartes cadeaux. Voilà, elles sont là. Donc, pour la première personne qui gagnera, ce sera une carte cadeau. Si j'ai plus de 4 personnes qui participent, il y aura une deuxième carte cadeau. D'accord? Parce que si j'ai que 4 personnes, voilà, le tirage au sort va être vite fait. En sachant que moi, je ne vais pas utiliser de logiciel sur Internet pour le faire. Je vais faire des petits bouts de papier comme à l'époque. Hein, et on fera le tirage comme ça. Je mettrai les petits papiers dans mon petit panier. Et ça ira bien. Donc la première gagnera une carte cadeau de 40 €. Voilà, donc je pense que vous pouvez vous faire plaisir chez Action. Ah oui, donc du coup, oui, j'ai fait des cartes cadeaux Action, puisque après en avoir discuté avec mon entourage, on m'a dit, mais tu sais Sophie, une carte cadeau dans un magasin de scrap, c'est bien, mais tout le monde ne commande peut-être pas dans cette boutique. Donc j'ai dit oui, effectivement, tout le monde ne commande peut-être pas dans les boutiques où moi je commande. Et donc on m'a dit, fais une ou 2 cartes cadeaux, Action. La personne peut se faire plaisir aussi bien en loisirs créatifs qu'autre chose. Je veux dire, vous avez assez de stock dans votre loisir créatif. Si vous voulez vous offrir, je sais pas, 40 € de vaisselle, de bacs en plastique, d'ustensiles de jardinage, j'en sais rien, un bain de soleil pour mettre dans le jardin, voilà. Vous faites ce que vous voulez avec, moi, voilà, c'est pour vous remercier. Donc, là, il y en a une de 40 €. J'essaye de... Ça n'est pas trop flou pour vous montrer. Voilà. Donc, bien entendu, quand je l'enverrai, je mettrai le nom et le prénom de la personne. J'en ai fait une deuxième pour la deuxième gagnante, si on passe les 4 participations, de 20 €, parce que 20 € même chez Action, je pense qu'on peut avoir pas mal de petites bricoles. Voilà. Et si on dépasse les 10 participations, je ferai gagner, donc je ferai une troisième gagnante, et je ferai gagner une de mes 2 boîtes à œufs. Vous avez vu le tuto il n'y a pas longtemps, hein, cette semaine. Voilà, elles sont là. Donc, s'il n'y a que 3 participantes, la troisième me dira sa préférence pour la boîte à œufs. Et après, si on dépasse, je ne sais pas combien de participantes, je ferai 4 gagnantes en tout. Donc, il y en a 2 qui auront une boîte à œufs. Et il y en a 2 qui auront une boîte, enfin une carte cadeau de chez Action. Voilà. Donc surtout, écoutez bien toutes les consignes. Hein. Je vais vous les redire de nouveau pour être sûr qu'il n'y ait pas de loupé. Être abonné à ma chaîne, bien entendu. Me faire une petite carte dans votre style. Je sais pas, steampunk, le shabby, le vintage, le shabby chic, le vintage shabby, le clean and je sais pas quoi, enfin peu m'importe ce que vous faites, une carte avec de l'aquarelle ou une carte avec je sais pas, des encres à alcool, vous faites ce que vous avez l'habitude de faire et où vous êtes le plus à l'aise, que je puisse moi après me faire une idée voilà, de vos créations et de ce que vous faites. Voilà, donc on a dit abonner à ma chaîne, une carte. Dans le mail que vous allez m'envoyer pour me demander mon adresse,
me mettre votre adresse. Voilà. La date limite d'envoi des cartes, le 12 juin. Le tirage au sort, le 19 juin. Voilà. Et je pense, du coup, vous avoir tout dit. Oui, j'ai tout noté hein, sur mon petit cahier, hein, pour être sûr de ne pas oublier et pour être sûr qu'on ne puisse pas me dire, mais tu ne l'as pas dit. Si, si, je l'ai dit début et fin. Donc voilà. En tout cas, ouais, je suis extrêmement, extrêmement honorée de vous avoir toutes comme ça sur ma chaîne. C'est, ouais, ça fait plaisir. Je sais pas quoi dire parce que moi je suis pas quelqu'un qui sait recevoir. Je suis quelqu'un qui donne. Voilà. Donc quand je reçois quelque chose, j'ai du mal un peu à exprimer ma joie, mon bonheur. Voilà, je suis pas quelqu'un qui s'exprime comme ça. Je suis folle dans la vie, hein, mais au niveau sentiment, voilà, c'est compliqué. Donc sur ce, je ne vais pas vous embêter plus longtemps parce que du coup, il faut que je fasse mon montage. Et ensuite, il faut que je fasse l'exportation sur YouTube parce que j'aimerais vraiment que vous puissiez la voir demain, dimanche. Comme ça, ça vous laisse le temps un peu de réfléchir dans vos bureaux ou vos petits coins scrap, ce que vous avez et ce que vous pouvez voilà, éventuellement faire. Du coup, voilà. Donc ensuite, les prochains tutos. Le prochain tuto, ça va être ouais, ça va être une création un peu qui va prendre un petit peu de place dans le sens où ça fait 23 ou 26 cm de largeur, de haut, voilà. Mais j'aimerais le faire. Mais avant tout, je tiens absolument à finir mon album Léonard de Vinci. Voilà. Qui est quasiment fini, enfin toutes les pages sont finies. Là je suis en train de faire ma structure avec mon papier faux cuir. Donc là j'ai fait là c'est ma tronche que j'ai fait en mode arrondi. Voilà. Donc j'ai essayé de faire avec des essayer de voir, mais ça rend pas aussi bien que ce que je voulais, c'est pas grave. Mais voilà, donc j'ai quasiment fini, donc ce sera la présentation de cet album là. Ensuite, il faut que je fasse l'album pour mon petit-fils. Hein. Voilà, pour Choupinou. Ça, par contre, je ne sais pas si je vous le filmerai. Je poserai la question... enfin, si je vous le filmerai. Si je vous ferai une vidéo de présentation, je poserai la question à mon fils et à ma belle-fille. Mais après, je pense que c'est trop perso. Je pense pas vous le faire. Et puis après on fera le tuto de la Bic Créa là, que j'ai en tête. J'ai déjà fait tous les gabarits, tout est scanné, tout est prêt à mettre, tout est sur OneDrive et tout est prêt à mettre dans la barre de description comme j'ai fait pour l'armoire. Comme ça vous n'avez plus besoin de m'envoyer des mails pour que je puisse vous envoyer les gabarits, puisque je pense que c'est un peu rébarbatif pour vous de demander, de quémander des mails, donc des mails, n'importe quoi, de quémander des gabarits, ce que je peux comprendre, hein, voilà. Donc j'ai trouvé cette solution là de les mettre sur OneDrive et puis comme ça vous pouvez vous les imprimer quand vous voulez, en sachant que bien entendu pour avoir les tailles que moi je vous dis, faut pas les imprimer depuis vos téléphones portables, parce que ça fait des gabarits plus petits. Il faut vraiment les imprimer à partir d'un ordinateur. Donc si vous n'avez pas d'ordi, il faut demander à quelqu'un de votre entourage qui a un ordi, si vous pouvez lui transférer sur sa boîte mail et qu'il vous les imprime, ou qu'elle vous les imprime via son ordinateur, puisque sinon par le téléphone ça fait toujours des gabarits plus petits. Donc voilà, bah, écoutez, sur ce, je vous embête pas plus longtemps. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à très vite et d'ici là, passez un bon week-end. Bye bye.